aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne Caniday. Cette semaine c'est le thème des 5 indispensables. Et moi je vais donc vous présenter mes 5 indispensables que j'emmène partout avec moi. Donc c'est un système à rouleau que normalement on met dans un os que j'ai cassé en balade parce que en fait l'os est tombé sur la route et une voiture roulait dessus, voilà, tout simplement. Donc en fait ce sont des sacs transparents de couleur bleue, détachables, donc voilà, que j'utilise vraiment beaucoup car je suis en ville et en ville c'est pas très bien de laisser les crottes, non ce ne sont pas des bananes. Donc j'ai aussi les rouleaux noirs, mais ça en fait c'est mes recharges. Donc je vous présente un accoupleur pour tenir deux chiens en laisse. Donc ça permet, surtout pour moi qui promène beaucoup de chiens en même temps, donc mon maximum c'est que je suis capable d'aller jusqu'à 6 chiens. Donc ça m'aide vraiment beaucoup d'avoir ce genre d'outils. Donc en fait c'est très simple. Bon, celui-là n'est pas très costaud donc je l'utilise pour mes dominus. Voilà, on est couché sur une table actuellement mais ce n'est pas grave. Donc le voici, le voilà. Donc le troisième objet indispensable que j'emmène toujours avec moi, c'est une longe. Donc celle-ci c'est une longe de cheval que j'ai achetée à Game Vert. Je l'ai achetée à 8 € il me semble. J'ai une chienne très petite qui fait 1,5 kg et en fait elle est très complexée quand il s'agit de laisse très lourde. Donc j'ai aussi ma ceinture de canicross qui fait en même temps laisse. Celle-ci elle ne la supporte pas du tout parce qu'elle est vraiment très lourde. Donc elle fait ceinture de canicross en même temps parce que j'ai la possibilité de l'attacher à ma taille et attacher une autre laisse aussi là. Mais celle-là je l'utilise pour ce gnome, ce petit gnome là, quand il est très déchaîné, ou pour d'autres chiens éventuellement. Et cette longe là c'est principalement pour ma chienne quand je l'emmène en balade avec moi. Sinon c'est pour les autres chiens aussi, s'ils n'ont pas de rappel, si je ne connais pas très bien le chien, si je travaille avec lui, parce qu'il m'arrive parfois d'avoir la demande du propriétaire de travailler avec eux sur le rappel ou autre chose. Donc ces deux-là sont souvent avec moi, j'emmène souvent celle-là, la ceinture de canicross, comme ça je le tourne ma taille et je peux attacher plusieurs chiens au bout, parce que c'est facilement démontable. Et celle-ci c'est surtout en dépannage. Le quatrième objet c'est une ceinture de voiture pour chien. Donc imaginons que Balou part en voyage, on va attacher ça. Arrête de bouger, ça fait bouger la table Balou. Assis. On va pas en balade. On attache ça au chien, donc tourne-toi, comme ceci, donc au harnais. Et ça va dans la ceinture. Donc il y a plusieurs tailles, moi elle est desserrée au maximum. Le minimum, donc ça change vraiment du maximum. Donc ça, cet embout là est fait pour être dans l'attache. Et comme ça le chien reste sur le siège à l'arrière ou à l'avant éventuellement. Et il ne peut pas s'échapper ou sauter par la fenêtre ou autre chose. Mais c'est surtout la sécurité plus avec un harnais qu'un collier. Le collier, il peut s'étrangler avec, il peut passer par sa tête. Voilà. Et il existe aussi des harnais faits avec ces ceintures-là, justement. Donc c'est un harnais assez typique comme ça, ou plus en H. J'ai pas d'exemple d'harnais en H. Que soit la ceinture est déjà attachée dessus. Soit la ceinture est déjà attachée dessus, donc c'est un harnais complet avec la ceinture, soit on a la possibilité d'enlever la ceinture et garder juste le harnais de protection. Les accessoires de secours.
Alors il m'est déjà arrivé qu'une laisse casse, qu'un collier casse, qu'un harnais casse. C'est très fréquent. Et donc j'ai décidé d'emmener constamment avec moi des objets de secours. Donc depuis que je l'ai, j'ai toujours eu un collier de secours, un harnais de secours ou encore ma laisse de secours. Donc ça arrive très souvent. Et aussi je trouve beaucoup de chiens, donc cette laisse là est vraiment la bienvenue quand je trouve des chiens. Parce qu'en fait elle s'adapte à tout type de tour de cou. Parce que oui, en fait on peut la faire à la taille du cou du chien, donc elle s'arrête avant. Ou alors on peut la faire serrer le cou du chien, mais j'aime vraiment pas cette option. Voilà, donc c'est une laisse lasso ou laisse de dressage ou encore laisse d'exposition, ça dépend de comment vous appelez ça. On en trouve partout, celle-ci je l'ai eu sur Wish pour 2 ou 3 petits euros. Elle est vraiment très solide, hein. Ça fait 2 ans, 1 an et demi ou 2 ans que je l'ai avec moi tout le temps, elle va dans l'eau, elle va partout. Et elle m'a beaucoup aidée lorsque j'ai trouvé des chiens. Et si je l'utilise pour Balou parce qu'il est tout le temps en liberté, alors j'ai toujours un collier de rechange, donc celui-là c'est à Balou. C'est un des colliers que j'ai fait moi-même. Parce que en fait je me suis dit qu'en faisant 3 tailles de colliers différentes pour les balades, au cas où je trouve un autre chien, donc un gros, un moyen comme Balou, ou un tout petit, jamais arrivé, j'ai toujours trouvé des bergers allemands, des malinois, des bergers australiens ou autres, jamais des petits, heureusement. Donc j'ai toujours soit ce collier là sur moi, soit un collier semi-étrangleur, parce que je sais pas, celui-là me sert jamais mais il est toujours dans mes sacs, soit un collier martin-sellier réglable. Donc soit il me sera utile pour Balou, car je l'aurai avec cette laisse là ce jour là, ou alors j'aurai un des colliers sur moi et pas cette laisse là, donc le collier me servira pour le chien. Ou alors je prends juste une simple laisse que je mets autour du cou, mais c'est souvent cette laisse là que j'utilise pour les sauvetages de chiens. Ou alors lorsque Balou a un collier qui casse ou un harnais qui casse, parce que ça m'est déjà arrivé aussi. Donc c'est très utile d'avoir des objets de secours. Un petit coup. Donc voilà, on a fini avec tous nos indispensables. Donc ce sont vraiment mes indispensables à moi qui peuvent vous servir comme idée pour vos prochaines balades, vos prochaines aventures ou tout ce que vous faites. Et on se dit à vendredi prochain. Bye! Il s'est endormi sur la table. Balou! Voilà. Tu faisais dodo sur la table? Tu crois que c'est un endroit pour faire dodo là, t'as ton panier derrière? Tu crois que c'est un endroit pour faire dodo ça? Regardez-moi cette tête d'innocent. Il a une petite tête d'innocent. Ah mon amour. Bon alors, tu fais dodo sur la table? Tu fais dodo sur la table? Oh. Voilà, donc en fait il s'est endormi sur la table alors qu'il y était du moins, juste pour la présentation de la vidéo. Parce qu'il y avait des affaires posées là. Voilà.